Bonjour, buongiorno, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou de caseco.com. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Aujourd'hui, dans le thème économique du jour, on va parler de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un système économique visant à augmenter l'efficacité des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est un thème très à la mode, notamment avec l'intervention de Ségolène Royal sur la loi de la rénovation énergétique, et ça rentre de plus en plus dans les mœurs. En fait, l'économie circulaire, c'est la possibilité de pouvoir découpler la croissance économique d'une part et l'utilisation des ressources non renouvelables d'autre part. Alors cela passe notamment par une moindre utilisation des ressources épuisables, comme par exemple le pétrole, mais aussi une meilleure utilisation des ressources renouvelables cette fois-ci, en respectant le conditionnement de leur renouvellement. Et enfin, troisième point, bien sûr, une réduction de tout ce qui est déchets. Alors, pendant la crise, il y a eu vraiment un paradoxe intéressant à analyser. Quel est-il ? D'un côté, bien sûr, la crise a relégué au second plan les questions liées à l'environnement, et c'est sûr que le chômage et l'accès à l'emploi ont été les priorités. Mais de l'autre côté, les Français et d'autres pays européens sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales pour une question de pouvoir d'achat et de prix. C'est pourquoi aujourd'hui cela crée des comportements vertueux vis-à-vis de ce système d'économie circulaire. En effet, il y a une moindre utilisation par exemple de l'eau, mais aussi de l'électricité, on fait plus attention. Et regardez, ces graphiques montrent aujourd'hui une utilisation plus efficace de notre énergie. Maintenant, pour que ce système économique très en vogue aujourd'hui dans l'actualité puisse fonctionner, il faut que les entreprises qui utilisent ce système de l'économie circulaire puissent générer plus de profits ou générer plus d'emplois qu'elles le feraient avec l'utilisation des ressources épuisables. Et nous avons un exemple dans la région PACA avec le groupe Sclavo Environnement qui s'occupe de traiter les déchets dangereux, non dangereux, mais aussi tout ce qui est métaux et qui connaît une croissance très significative. Aujourd'hui, dans l'entreprise à la une, on parle aussi d'une entreprise qui compte dans l'économie circulaire, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, à la base, c'est la manufacture des glaces et des miroirs à l'époque des rois. Et aujourd'hui, Saint-Gobain, c'est plus de 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Saint-Gobain, c'est 4 activités. D'abord, bien sûr, tous les matériaux liés au bâtiment, c'est-à-dire les isolants, les plâtres, les mortiers, etc. Seconde activité, c'est aussi le vitrage. Comptez que Saint-Gobain équipe notamment une voiture sur 2 en Europe, une habitation sur 3. La troisième activité, c'est tout ce qui est la distribution liée aux matériaux de bâtiment, des marques bien connues, Point P et La Paire. Et enfin, le dernier, c'est aussi tout ce qui est conditionnement et emballage de verre, la filiale Verallia, que Saint-Gobain a tenté, sans succès pendant la crise, de mettre en bourse. Mais Saint-Gobain aujourd'hui est vraiment sur de bons rails après avoir subi les effets de la crise économique. Saint-Gobain a bien réduit son endettement et la majorité des analystes voient aujourd'hui son cours de bourse encore progresser entre 48 et 52 euros à horizon 12 mois. Saint-Gobain, un groupe français dont on peut être fier. L'application du jour, c'est vraiment une application utilisée par beaucoup d'entreprises et de particuliers, Dropbox. En fait, Dropbox vous permet de stocker et d'emporter sur tout matériel l'ensemble de vos documents, mais aussi récemment de vos vidéos et de vos photos. Donc, comment ça marche? En fait, grâce à une connexion Internet, vous vous loguez sur une sorte de nuage virtuel et vous stockez un document. Ensuite, que ce soit sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre PC, vous pouvez retrouver en vous connectant sur Dropbox ce document. Que ce soit donc vos souvenirs, mais aussi vos documents de travail, n'importe où vous pouvez les retrouver à partir du moment où vous avez une connexion Internet. En outre, Dropbox a récemment travaillé beaucoup sur la sécurité des informations que vous laissez sur ce nuage. Vraiment, utiliser Dropbox, c'est un outil gratuit pour conserver ses documents ou ses souvenirs avec efficacité. En vous souhaitant, comme d'habitude, une bonne semaine et surtout un bon mondial, je voudrais reprendre cette phrase de Georges Brassens qui disait « Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais c'est bien celui qu'on partage ». A bientôt sur Morning Echo.